Le serpent tentateur. Genèse 3, 15. C'est un texte très important. La femme vaincra le serpent tentateur, sa descendance, sa lignée, écrasera le serpent à la tête. Donc le lien entre la femme et sa lignée, c'est la maternité. C'est par sa maternité que Marie participe à cette victoire sur le démon. Oui. Marie vainc le mauvais, non plus avec un pieu ou une épée, mais avec la force de Dieu. Vous voyez, il faut se méfier des lectures trop immédiatement spirituelles, on va dire, voilà, béni es-tu entre les femmes, ou alors, par exemple, elles étaient violentes dans l'Ancien Testament, il n'y a plus la violence dans le Nouveau. D'une certaine manière, il y a toujours cette force guerrière, mais qui est celle de la foi de Marie. Il n'y a rien de plus fort que cette femme qui consent au projet de Dieu, évidemment dans la grande douceur de son cœur. Mais la douceur de Marie qui consent au projet de Dieu, c'est ça qui vainc le démon, qui le met en déroute, qui est encore plus fort que ce que Judith a fait ou Yaël. Voilà. Victoire par la maternité de Marie, par son consentement à la parole de Dieu. Alors, on a également dans ce récit ces références vétérotestamentaires. Marie apparaît comme une nouvelle arche d'alliance, un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Déjà dans le récit de l'Annonciation, Marie était comparée à la tente de la rencontre. L'esprit, la nuée viendra sur toi, sur la tente de la rencontre. C'est là que l'arche d'alliance était conservée. Et bien ici, nous avons trois allusions plus ou moins explicites. Tout d'abord, quand Élisabeth dit à Marie « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce sont les paroles de David. Comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi? Deuxième référence, beaucoup plus indirecte, le tressaillement de Jean dans le sein de sa mère. L'enfant a bondi. Ça rappelle la danse de David devant l'arche. Petit détail, vous savez que le grec, eskirtézen, ça veut dire le verbe skirtao, ça veut dire bondir. C'est une danse où on bondit. Ça a donné le sirtaki. J'aime bien penser que Jean a dansé le sirtaki dans le sein de sa maman. Courage, maman. J'ai cru deviner que pour les mamans parmi vous qui ont eu des enfants, ça doit pas toujours être, reposant, fatigant, c'est ça, ça doit être fatigant. Mais quand l'enfant se met à danser le sirtaki, je pense que Marie va avoir bien du courage. Voilà. Mais c'est la joie de David devant l'arche de Dieu. C'est la joie de Jean-Baptiste devant la présence du Seigneur. Eskirtézen. Voilà. Le psaume 113 aussi, qui parle des montagnes qui tressaillent devant la face de Dieu. Et puis, une autre référence, tout à fait probable, Marie demeura 3 mois auprès d'Élisabeth, allusion claire à l'arche qui demeura 3 mois dans la maison de Obed-Édom. Si vous relisez le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. On peut ajouter un détail géographique, plus incertain, mais le village d'Ain-Karem, où la tradition situe la scène de la visitation, se trouve dans une région voisine de Kiryat-Yarim, là où l'arche d'alliance demeura avant d'être introduite à Jérusalem. Marie, nouvelle arche d'alliance, encore une manière de désigner cette présence de Dieu, cette divinité de celui qu'elle porte en son sein. Et c'est là qu'elle se met à chanter, qu'elle loue Dieu. Elle chante non pas pour la salutation d'Élisabeth, mais pour ce qui s'est passé à Nazareth. Le Seigneur a visité son humble servante. C'est bien Nazareth. Elle porte en elle le Fils de Dieu. Elle est, comme l'arche d'alliance, le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais elle ne chante pas le Magnificat à Nazareth. On peut se poser la question. Après le départ de l'ange, elle se met à chanter le Seigneur. En fait, il faut que la voix d'Élisabeth ait attesté ce qui s'accomplissait en elle, que la présence divine soit reconnue, soit confessée, pour qu'il y ait cette confession de Marie, cet épanchement de joie dans le chant du Magnificat.
Donc il y a cette scène de reconnaissance, et ça c'est absolument essentiel dans tout l'évangile de saint Matthieu. Il ne suffit pas de dire le Seigneur est là, il faut qu'il soit confessé. Théologiquement, j'ai dit Matthieu, c'est ça? Oui. Voilà, pardon. Les nombreux dérapages qu'il y a. Voilà, mais vous voyez, théologiquement, quelqu'un pourrait dire, mais j'ai la présence eucharistique de Jésus en moi, je vais me promener dans la rue, comme ça les gens, ça va. Non, il faut que la présence eucharistique soit reconnue, confessée, pour dire le Seigneur est là, et c'est là qu'il peut y avoir un acte de foi. Il faut que Jésus, dans le sein de Marie, je fais ce rapport, mais je crois qu'on a le droit de le faire, entre Jésus dans le sein de Marie et Jésus dans l'Eucharistie, il faut que Élisabeth confesse Marie avec l'aide de l'Écriture, parce qu'elle se réfère évidemment au texte de Déborah, au texte d'Esther, les références à l'Arche d'Alliance, etc. Il faut qu'elle soit confessée, que la présence de Jésus en Marie soit reconnue pour qu'il y ait ce chant de louange. Dans le chant du Magnificat, Marie va pouvoir saluer l'accomplissement de la promesse. C'est très important chez saint Luc, que nous sommes au moment de l'accomplissement des promesses, un moment crucial de l'histoire. Dieu s'est souvenu de l'annonce faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Vous voyez, c'est la promesse faite à Abraham. Vous pouvez dire que la Bible est comme un grand arc qui relie la promesse faite à Abraham jusque à Marie et Jésus. Ce qui avait été dit à Abraham, c'est que ta descendance sera une bénédiction pour toute la terre. Le terme de descendance a un sens collectif, mais aussi individuel. Eh bien, cette descendance, c'est celle qui est dans le sein de Marie. La bénédiction va être apportée à l'humanité. Vous voyez ce thème de la bénédiction qu'on voyait tout à l'heure avec Zacharie. En venant habiter au milieu de nous, en choisissant l'humble Vierge de Nazareth pour être la mère de son Fils, Dieu bouleverse l'ordre des choses. Une humble femme de Nazareth, et son nom était Marie, et elle va porter en elle le Fils de Dieu. Il y a un renversement dans l'ordre des choses. Le temple de Jérusalem, le lieu de la bénédiction, qui ne peut plus donner la bénédiction, parce que Dieu va s'y prendre d'une manière totalement nouvelle, eh bien, on peut le dire, Dieu est celui qui abaisse et qui élève, c'est une expression qui revient souvent dans la Bible, Dieu est celui qui abaisse et qui élève, celui qui confond les puissants et qui relève les humiliés. On retrouve là aussi tout ce que le Magnificat de Marie est rempli de ces réminiscences bibliques. À travers cela, en renversant les puissants de leur trône et en élevant les humbles, Dieu révèle sa miséricorde. Le terme est au cœur du Magnificat, au début du Magnificat et à la fin, comme une inclusion. La miséricorde qui s'adresse à tous, contrairement à ce qu'on pense. On a fait du Magnificat un chant révolutionnaire en disant Marie, la jeune ado qui va dire les pauvres de la terre, levez-vous, les puissants vont être écrasés. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas le genre du bon Dieu de dire il y a des catégories bonnes et d'autres mauvaises. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Il élève les humbles, évidemment, il les relève, parce que les humbles ont besoin d'être relevés, ils ont besoin de trouver de la joie là où ils avaient de la tristesse. Mais les puissants, quand Dieu abaisse les puissants, quand il renverse les puissants de leur trône, ce n'est pas pour les humilier par vengeance, mais c'est pour qu'ils retrouvent leur juste place vis-à-vis de lui. Il fait miséricorde également aux puissants en lui apprenant le chemin de l'humilité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire le Magnificat. La miséricorde de Dieu, on ne va pas la lire à notre manière. On la reçoit comme une miséricorde faite à tous les hommes. Ça me semble capital. Voilà, je termine. Troisième chapitre qui sera d'une certaine manière conclusif. Troisième partie, évidemment, comme vous, enfin je dis comme vous, j'en sais rien, mais je devine, je me pose la question, ça fait beaucoup de références bibliques. Beaucoup, et on sait vrai qu'on s'y perd un petit peu. Et je pense qu'une des difficultés du texte, c'est de voir comment tout cela se superpose. C'est vrai qu'ici, plus qu'ailleurs, et on l'aura aussi au chapitre 2, saint Luc recourt abondamment au texte de l'Ancien Testament. En lisant la naissance de Jean à travers la prophétie de Malachie 3, il signifie que nous entrons dans le temps de l'accomplissement des promesses. En présentant Marie comme la nouvelle Sion, Sophonie 3, réjouis-toi Sion, le Seigneur est en toi comme un sauveur, comme un Yeshua, comme un Jésus. En présentant Marie comme le temple en qui Dieu vient reposer, la nuée vient reposer.
en présentant Marie comme la nouvelle arche d'alliance. Comment m'est-il donné que l'arche vienne chez moi? Eh bien, saint Luc manifeste la divinité du Seigneur. Sion, le temple, l'arche, porte en elle, en eux, la présence du Seigneur. D'ailleurs, on peut dire que la référence à Malachie, aussi, le précurseur, a pour rôle d'annoncer l'arrivée du Seigneur. De façon plus indirecte, c'est aussi une affirmation de la divinité de celui que Marie porte en sa chair. En appliquant à Jésus les prophéties qui concernent le roi Messie, de Samuel 7, mais aussi le titre de fils, Luc nous révèle quelle est l'identité et quelle est la mission de Jésus. Et la dernière référence, on peut dire que c'est celle qui concerne le salut. Dans le sein de Marie, bénie es-tu entre les femmes, eh bien s'accomplit le salut définitif pour Israël. Alors, toutes ces références bibliques, admirablement bien orchestrées par saint Luc, conduisent certains exégètes à dire ce sont des récits qu'on appelle des midrash, une sorte de lecture de l'écriture à travers des petits récits qu'on va inventer pour faire passer un contenu théologique. On va faire passer une idée avec des textes, et le récit est un peu comme une stratégie, une manière de faire passer des idées sympathiques. Vous savez, comme un conte qu'on va raconter pour faire passer des idées. L'exégèse rationaliste en Allemagne, au XIXe siècle, appelait ça des théologoumena, des théologoumènes, des constructions purement littéraires, sans fondement historique. Pas besoin de fondement historique, le but c'est le message. Voilà, Dieu vient habiter au milieu de nous, Marie porte en elle, voilà, le gage que Dieu ne nous abandonne pas, voilà, mais la réalité historique, tout ça, évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des miracles, c'est un peu ça le présupposé. Je vous renvoie au livre de René Laurentin, les évangiles de Noël. C'est un livre très amusant parce qu'il est un peu trompeur. C'est une jolie couverture rouge avec une image de Noël et puis les évangiles de Noël. Donc on achète ça, on offre ça à quelqu'un, il dit, tu verras, c'est très joli, c'est une belle histoire. En fait, c'est de l'exégèse, très sérieuse et tout. Moi, mais voilà, pour le coup, je savais que c'était un livre d'exégèse, mais quand je l'ai acheté, c'est agréable, ça fait un peu livre de Noël et tout.